Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Comics Party, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Évolution, le deuxième. Et après Batman, on s'intéresse à un gros personnage de l'univers de Marvel, Iron Man, Évolution partie 1, c'est parti. Iron Man, vous le savez, est l'identité héroïque du millionnaire Tony Stark, et comme vous l'avez vu dans les comics ou les films, ses armures ont évolué avec le temps. Il suffit de voir la première pour voir le chemin parcouru depuis. Il faut dire que cette dernière a été fabriquée dans des circonstances bien particulières et est apparue dans Tales of Suspense 39 en mars 1963. Durant la guerre du Vietnam, Stark avait été enlevé par des rebelles et grièvement blessé au cœur par un éclat d'obus. Il a d'abord fabriqué, accompagné du Dr Jensen, avec qui il était détenu, un plastron doté d'un puissant aimant pour les maintenir à l'écart de l'organe, puis une armure afin de s'évader. Côté armement, elle comptait notamment des lance-flammes intégrées dans ses paumes. Une armure grise que l'on pourrait qualifier de basique comparée à celle qu'il portera plus tard en devenant à son retour Iron Man. La version 2 d'ailleurs de cette première armure sera par la suite dorée, pour notamment améliorer l'image du héros auprès du public. Fortement perfectionnée, elle gardera néanmoins son aspect massif. On l'appellera alors le Vengeur Doré, mais un de ses ennemis, le Fondeur, en viendra à bout. Puis arrivera le modèle 2 bien plus proche de la version que l'on connaît aujourd'hui, notamment avec ses couleurs rouge et or dans Tales of Suspense 48. Cette armure moderne embarquera plus de technologie électrique et sera aussi beaucoup moins volumineuse et moins lourde. Ce modèle, que l'on appellera proto-classique, sera doté des premiers répulseurs aux paumes. Au fil de ses aventures et des années, Tony Stark améliorera son armure, la dotant de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles armes. Côté look, elle adoptera les lignes et designs propres à chaque époque. Avec le Iron Man 1, elle devient pensante. Intelligente, elle essaiera de prendre le contrôle sur son inventeur et finira par tuer le vilain Whiplash. Et alors qu'il affrontera cette armure sur une île déserte où elle l'avait abandonnée, Stark est victime d'un foudroyant infarctus. Elle finira par le sauver, il enterrera cette expérience sur place. Dans les années 80, on notera par exemple Silver Centurion qui pourra atteindre 1210 km/h. Outre ses armures classiques, Tony Stark fabriquera de nombreuses armures spéciales, dont le célèbre Hulkbuster pour combattre Hulk, apparu dans le Iron Man 304, que l'on a pu également voir au cinéma dans le film Avengers Age of Ultron. Sans doute l'une de ses plus puissantes. Moins connue sûrement, il y a aussi le Thorbuster qui comprenait aussi de la magie asgardienne. Elle peut notamment absorber l'énergie de Thor et la retourner contre lui. Décidément, Tony sera souvent en conflit avec d'autres Avengers puisqu'en 2002, il en mettra au point une pour affronter la Panthère Noire. On notera aussi des modèles spécialement conçus pour les profondeurs sous-marines ou aller dans l'espace. Et puis il y a bien sûr la War Machine utilisée par James Rhodes. De son côté, durant Dark Reign, Norman Osborn se servira des plans volés des travaux de Stark pour construire son Iron Patriot aux couleurs de l'Amérique. La révolution viendra de l'arc extrémiste dans les années 2000, obligé de s'injecter un technovirus biologique, l'armure fusionnera avec lui. Il la dirigera alors directement de sa pensée. Extrêmement puissante, elle ne résistera néanmoins pas à une attaque des Skrulls lors de Secret Invasion. Il existe encore un très grand nombre d'armures construites par Tony Stark, et l'un des moments les plus tragiques restera leur destruction lors de l'événement Dark Reign, dont nous parlions tout à l'heure, pour empêcher notamment Norman Osborn de mettre la main dessus. Et si vous avez une armure préférée du personnage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Suivez-moi bien sur les réseaux sociaux puisqu'on va lancer les votes pour les Comics Party Awards cinéma, séries télé et comics de l'année. Merci de votre fidélité, portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao.